2028, 5 textes de loi vont entrer en vigueur en Union européenne. Ces 5 règlements paraissent raisonnables, pris séparément, mais assemblez-les et vous obtenez une architecture de contrôle inédite, le système de surveillance de masse le plus abouti en démocratie, au mépris des libertés fondamentales des Européens inscrites dans la Constitution. Ce ne sont ni des projets, ni des débats, ni des idées en l'air, ni même des théories eurosceptiques. Je vais vous parler de textes votés, signés et avec un calendrier fixé. Et quand ils seront tous en place, votre cash sera traqué, vos messages privés pourront être scannés, votre identité, vos comptes bancaires, votre santé, vos assurances et votre permis de conduire seront centralisés dans un portefeuille numérique d'État. Et la Banque Centrale Européenne aura les moyens techniques de décider ce que vous avez le droit d'acheter, où et quand, avec son euro numérique. Normalement, tout ça, ce sont des trucs de dictateurs parano à la Kim Jong-un ou Xi Jinping ou peut-être Donald Trump. Et pourtant, ça se passe à Bruxelles, en même temps si proche et si loin des yeux des Français. Tout a été décidé par une commission que personne n'a élue, bien cachée derrière un drapeau géant qui hurle « Democracy !» en lettres jaunes de 3 mètres de haut. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que contiennent ces règlements et ce qu'ils vont changer pour vous. Et vous allez voir aussi qu'en France, ce sera pire qu'ailleurs. En politique, on est vachement balèze. C'est parti pour un bon gros sujet qui fâche, mais vie privée, anonymat, liberté de communiquer ou de vous déplacer, liberté de dépenser votre argent comme vous l'entendez. Il y a 10 ans en Europe, ces sujets n'en étaient pas. C'était des acquis, des évidences. Le genre de truc tellement normal qu'on n'y pense même pas, comme respirer, ouvrir un robinet ou aller se balader en forêt. Eh bien, préparez-vous, les choses vont changer. On savait l'Union européenne championne en matière de réglementation, et la revoilà dans ce qu'elle sait faire de mieux. Un train de mesure composé de 5 wagons gigantesques, comme autant de verrous en plus sur les libertés individuelles des Européens, pourtant garantis par la Constitution. Le verrou numéro 1 s'appelle le règlement anti-blanchiment, connu sous l'acronyme de AMLR. Il a été voté en mai 2024 et publié au journal officiel un mois plus tard pour, comme son nom l'indique, lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Rien à redire là-dessus, si ce n'est qu'il va s'appliquer à tout le monde. Ça commencera avec la chasse au cash. Au-dessus de 10 000 €, il sera interdit de payer en liquide dans toute l'Union européenne. Et à partir de 3 000 €, vous devrez fournir vos papiers d'identité. Et n'espérez pas contourner les contrôles avec une crypto-monnaie. Vous connaissez peut-être Monero, c'est une crypto conçue pour être totalement intraçable. Alors que chaque transaction Bitcoin reste visible pour les autres utilisateurs, Monero efface les pistes. Il y en a d'autres comme elle. Mais avec l'AMLR, ce type de crypto-monnaie sera tout simplement interdit sur les plateformes européennes, comme Binance et Coinbase, qui l'ont déjà supprimé. À partir du 10 juillet 2027, vous ne les trouverez plus non plus sur Kraken. Le règlement prévoit aussi, à la même date, que chaque échange avec une plateforme régulée soit identifié. Si vous stockez vos cryptos localement sur votre téléphone ou sur un boîtier physique, ce qu'on appelle un portefeuille auto-hébergé, fini l'anonymat. Vous devrez déclarer qui vous êtes et d'où vient l'argent pour pouvoir traiter vos opérations. Pour des millions d'utilisateurs en Europe, la crypto a perdu une partie de son ADN. Pour faire appliquer tout ça, il fallait bien une nouvelle autorité. L'AMLA est installée à Francfort depuis juillet 2025 avec 430 employés en cours de recrutement et un début de supervision directe des flux financiers européens prévu en 2028. Et pour rester dans le domaine des paiements, l'euro numérique est entré dans sa phase opérationnelle en octobre 2025. C'est notre deuxième verrou. L'euro numérique est entré dans une nouvelle phase technique en octobre 2025. Si le cadre législatif est adopté en 2026, la BCE pourrait lancer un pilote à partir de mi-2027 en vue d'une première émission potentielle en 2029. La BCE promet une confidentialité équivalente au cash pour les petites transactions, mais dans les faits, la structure même d'une monnaie numérique de banque centrale permet la programmabilité. Cela signifie qu'elle aura techniquement la capacité de tracer chaque transaction, de plafonner vos dépenses ou de limiter l'usage de votre argent à certains produits ou certaines zones géographiques. Elle soutient qu'elle ne le fera pas, mais l'infrastructure le permettra à tout moment, très facilement et instantanément. Vous aurez beau essayer de vous faire le plus discret possible, ça va devenir de plus en plus compliqué de vivre heureux et caché dans l'Union européenne, avec le troisième verrou, l'identité numérique. Celui-ci a été adopté en mars 2024 et sa mise en place se fait tranquillement. D'ici la fin de l'année, chaque pays européen devra proposer à ses citoyens un portefeuille numérique qui regroupe identité, permis de conduire, compte bancaire, diplôme et données de santé. Oui, les comptes bancaires aussi. Oui.
Dès 2027, les banques et les grandes plateformes en ligne seront obligées d'accepter de participer. Adieu vie privée. En France, où on aime faire du zèle, le prototype existe déjà, ça s'appelle France Identité. Et quand je dis adieu vie privée, je ne blague pas. Vous connaissez Chat Control ? Officiellement, le règlement CSAM, adossé au Digital Services Act. Celui-là vise les messageries chiffrées comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Les autorités veulent pouvoir analyser vos messages pour détecter des contenus illégaux. Pensez-y la prochaine fois que vous enverrez un sexto. Salut Max, désolé de te déranger. J'ai une entreprise de PT. Des contenus illégaux. Pensez-y la prochaine fois que vous enverrez un sexto. En parallèle, pour protéger les mineurs de tout contenu inapproprié, c'est bien. La vérification d'âge en ligne ouvre la porte à l'identification systématique des internautes. C'est pas bien. Une mesure qui a notamment déclenché la colère des plateformes de streaming érotique. Et au bout de notre train de verrou, le 5e et dernier wagon s'appelle e-évidence et il entrera en application en août prochain. Avant lui, si la police française voulait accéder à vos emails stockés sur un serveur en Irlande, il fallait une commission rogatoire internationale, autrement dit des mois de procédure. Maintenant, une autorité judiciaire d'un pays de l'UE peut réclamer vos données numériques directement au prestataire d'un autre pays. Ça inclut les emails, les messages et l'historique de connexion. Et la procédure passe de plusieurs mois à quelques jours. Mais la locomotive qui tire les 5 wagons porte aussi un nom, Protect EU. Ce n'est pas un 6e règlement à proprement parler, c'est la stratégie de sécurité intérieure de l'UE jusqu'en 2030, présentée par la Commission le 1er avril 2025. Elle prévoit par exemple de permettre aux forces de l'ordre d'accéder aux données chiffrées via des backdoors dans WhatsApp, Signal ou iMessage, ce que les sociétés concernées refusent avec fermeté. Signal a déjà menacé de quitter les pays qui voudraient l'imposer et Apple s'est d'ailleurs accroché avec le Royaume-Uni sur le même sujet. En 2023, Londres a voté une loi qui exige des plateformes de cloud et des messageries qu'elles scannent sur vos messages pour détecter des contenus illégaux. Mais pour ça, il faut créer une porte dérobée dans le chiffrement, un accès secret que les autorités peuvent utiliser, mais que n'importe quel hacker pourrait exploiter aussi. Apple a refusé net avant de menacer de retirer iMessage et iCloud du pays, plutôt que de s'y plier. Le bras de fer se joue maintenant devant les tribunaux. Ce que Bruxelles propose avec Protect EU, c'est la même chose, mais pour 450 millions d'Européens. Elle propose aussi d'élargir Europol pour la transformer en quasi-agence de police opérationnelle européenne, sans se limiter à son rôle historique de coordinateur. Et les services de renseignement des États membres vont partager systématiquement leurs informations via un hub centralisé. Enfin, les VPN qui permettent aujourd'hui de naviguer librement et incognito sont vus comme un obstacle aux enquêtes ou un moyen de contourner les lois, et la question de leur interdiction revient régulièrement dans les débats. Mais pas d'inquiétude, messieurs, dames, tout ça, c'est pour votre sécurité. Plus de sécurité, ça vaut bien un peu moins de liberté, vous ne croyez pas ? Eh ben non, on n'y croit pas. Benjamin Franklin n'y croyait déjà pas il y a 270 ans environ, quand il a lâché une phrase qui depuis est passée à la postérité. Ceux qui renoncent à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Les observateurs s'inquiètent de la sécurisation normalisée de l'Union, que personne n'a réellement demandé, quand on sait vraiment comment ça va se passer. Les délinquants utiliseront des outils tiers avec un chiffrement solide, et c'est le citoyen lambda qui sera le plus surveillé. Alors la question se pose, et qui revient comme une rage de dents mal soignée. Qui a décidé ça ? La Commission européenne qui a conçu et porté ces 5 textes et qui pilote Protect EU n'est pas élue par les citoyens. Vous n'avez jamais glissé un bulletin pour choisir Ursula von der Leyen. Elle est nommée. Le Parlement européen, lui, est élu, mais il ne peut pas proposer de loi. Il réagit à ce que la Commission lui envoie. D'un côté, des gens qui décident et qui ne rendent de compte à personne, et de l'autre, les gens qui doivent rendre des comptes et qui ne décident de rien. C'est l'argument numéro 1 des eurosceptiques et des déçus du modèle européen actuel. La démocratie si chère à l'Union européenne repose sur des piliers comme la sanction par les urnes, mais impossible en ce qui concerne la Commission européenne et encore moins sa présidence. Le respect des libertés fondamentales est inscrit dans la Charte européenne, vie privée, protection des données, liberté de communication, d'expression et de déplacement, ou propriété privée. Or, elles se font grignoter texte après texte au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme sans qu'on vous ait demandé votre avis. Si vous pensez que Bruxelles exagère, cliquez sur j'aime et restez encore un peu. Le pire est à venir. Attendez de voir ce qui se fait déjà en France. Chez nous, on aime montrer l'exemple et nos gouvernants n'ont pas attendu l'Europe pour serrer la vis. Le plafond de paiement en liquide, plafonné à 1 000 € depuis 2015. 10 fois moins que ce que Bruxelles s'apprête à imposer. Première de la classe.
Une loi oblige déjà les sites de vente entre particuliers comme Le Bon Coin ou eBay à renseigner l'administration fiscale sur les internautes qui réalisent plus de 3 000 € de ventes et plus de 20 ventes par an. Et ce n'est pas fini. La facturation électronique va devenir obligatoire pour tous les entrepreneurs, surtout les plus petits. Chaque facture émise, chaque euro encaissé sera transmis automatiquement à l'administration fiscale en temps réel. L'objectif officiel, comme d'habitude, est louable, lutter contre la fraude fiscale ou sociale. Mais dans les faits, ça revient à supprimer la dernière soupape de survie pour des centaines de milliers de petits indépendants. Le plombier qui dépanne un samedi, la couturière qui fait des retouches le soir, le prof particulier qui arrondit ses fins de mois, 10 000 € par an au mieux, 3 000 € de charges en moins. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des gens qui se construisent et qui consomment. Dans beaucoup de pays, ces petites activités non déclarées sont un tremplin. Et en France, une étude de l'ADI l'a confirmé en 2023. Les gens commencent dans l'ombre, se stabilisent, ils grandissent et ils finissent par tout déclarer quand ils en ont les moyens. En France, la facturation électronique est un filet conçu pour les petits poissons. Les gros passent au-dessus. Quand Google Irlande facture une pub à une société française, ça concerne le fisc irlandais par le jeu des flux intra-groupes, parce que 80% des activités de Google réalisées en France remontent à la maison mère en Irlande. À la fin, la facture n'est pas très élevée. Mais heureusement, l'Union européenne a une solution pour éviter ça. Une directive, une de plus. VIDA, c'est son nom, et projette d'imposer une facture numérique européenne sur tout le territoire, jusqu'en Irlande et au Luxembourg, pour rétablir l'équilibre et pallier le problème. Mais il faudra attendre 2030. On aurait peut-être plutôt dû commencer par là, non? Enfin moi, je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il pense de l'administration Trump, et on peut en penser beaucoup de choses, les dirigeants européens n'ont sûrement pas oublié le 14 février 2025. Ce jour-là, à Munich, le vice-président américain J.D. Vance a passé 19 minutes à faire la leçon à l'Europe entière. Devant un parterre de chefs d'État et de commissaires européens, il a dénoncé la montée des mesures liberticides sur le continent, les atteintes fréquentes à la liberté d'expression et pointé du doigt des élites qui décident sans écouter leur peuple. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. Moment embarrassant, dans la salle, personne n'a applaudi. Les dirigeants européens ont bien réagi dans les jours suivants pour dénoncer l'ingérence américaine. Mais sur le fond, les libertés qui reculent, personne ne l'a contredit. Un sermon en direct devant les intéressés pendant 19 minutes, on peut trouver ça gonflé, venant d'un pays qui n'est pas exempt de reproches. Mais sur le fond, les 5 textes que je vous ai présentés lui ont donné quelques arguments. Vous pouvez trouver le discours facilement sur YouTube, mais je vous mets le lien dans le descriptif si l'envie vous prend d'aller l'écouter, et j'attends votre avis dans les commentaires. Face à ce constat alarmant sur la France, les plus avisés ne subissent pas, ils agissent et s'abonnent à notre newsletter. Tous les mardis, on vous envoie un récap des marchés, l'analyse d'une action à potentiel et on décrypte l'actualité qui impacte les marchés financiers. L'inscription est gratuite, je vous mets le lien en description. Merci pour votre fidélité, restez curieux et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.